J'ai attendu le titre assez longtemps. On était sur Twitter, on s'était dit que c'était vers 15h, on a attendu. Un peu. Beaucoup. Passionnément à la folie et beaucoup. Ça fait 2 fois beaucoup quand même. Donc nous avons attendu sur Twitter, lien en description bien évidemment du Twitter, je suis plus actif. J'ai publié plus de tweets hier que depuis le début de mon Twitter. Est-ce que ça va continuer ainsi? J'espère. Quoi qu'il en soit, nous avons attendu et le titre est finalement sorti vers 18h, 19h, je sais plus exactement, mais c'était le soir. No Way Home. Ça avait déjà fuité, voilà, ça fait à peu près, on pouvait se douter que c'était ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que ce titre signifie, parce qu'il y a plusieurs sens à ce titre, et ça c'est un peu bizarre, parce que No Way Home, ça veut dire en gros pas de retour à la maison. C'est genre tu pars mais tu reviendras jamais. Il y a plusieurs idées qui peuvent venir en tête, et j'en ai 3 notamment. La première, qui est la plus simple, c'est que ce soit lié à Mysterio, mais on va y venir plus en détail, dans le sens où il est poursuivi par la justice, puisqu'il a supposément tué Mysterio, donc il est recherché, et donc il ne peut plus revenir chez lui, c'est possible. Deuxième cas de figure, le multivers, donc le fait que tu aies plein de persos qui ne peuvent pas rentrer chez eux, on va y venir également. Et la troisième option que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'était quoi ? C'est le fait que si on applique ça, non pas au film, mais à tout ce qui entoure le film. Le titre c'est, en gros, pas de retour à la maison. Sachant que Sony possède les droits de l'univers de Spider-Man, et qu'ils sont en train de faire le SPUMC, donc le Sony Pictures Universe of Marvel Character, j'ai réussi à le dire sans problème. Mais vu qu'ils créent le MCU Sony, et qu'ils veulent faire interagir Spider-Man, est-ce que cela ne veut pas dire que c'est la dernière fois, ou l'une des dernières fois, où on verrait Spider-Man dans le MCU? Puisque je vous le rappelle que le titre c'est pas de retour à la maison. Marvel, quand ils étaient en faillite, ils ont vendu des personnages à plusieurs studios. Ils ont notamment vendu les X-Men à la Fox, les 4 Fantastiques également, même si je crois que c'est une branche de la Fox. Ils ont vendu également des persos à Universal comme Hulk, et des persos à Sony, notamment l'univers de Spider-Man. Sauf que, aujourd'hui tu as le MCU, donc vraiment lié à Marvel, etc., y a pas de souci là-dessus, mais c'est lié à Disney. Et donc tu as ce conflit entre Sony par rapport à Spider-Man, est-ce qu'il va revenir? Il est revenu, très bien, pas de souci. Il revient donc pour un 3e film solo, même si bon, selon moi il y aura les autres Spider-Man, mais solo, entre guillemets, si je puis dire ainsi. Et donc voilà, j'ai posé les bases, le personnage et l'univers du personnage a été vendu par Marvel à Sony. Sauf que si tu te rappelles, comme je viens de te le dire, que Sony veut faire son MCU et que tu as ce titre, pas de retour à la maison, est-ce que cela veut dire que le personnage, au final, ne reviendra plus après dans le MCU, puisqu'il n'y aura pas de retour à la maison mère qui est Marvel, qui est liée à Marvel Studios et donc à Disney, mais qui restera du côté de Sony? On va aussi l'évoquer du coup, parce que j'ai peur. Même s'il y a des nuances à apporter, on va parler de J. Jonah Jameson, on va parler de Mysterio, du Vautour, du Scorpion, de plein de persos qui peuvent faire le lien. On va y venir. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si je te l'avais demandé en amont. Il ne me semble pas, mais en tout cas, je te le demande maintenant. Évidemment, comme je vous l'ai dit hier, j'ai passé la journée ou une grande partie de l'après-midi sur Twitter, donc évidemment c'est en description, comme mon Insta, comme mon TikTok, comme mon... c'est tout. C'est quand même déjà pas mal. Et donc n'hésitez pas à aller en description, vous aurez tous les moyens pour me trouver, on est plutôt actif en ce moment, je sais pas ce qui m'arrive. Mais donc voilà, on va faire des petites théories et tout, et j'ai vu évidemment le teaser, je ne me voyais pas faire une réaction à ça, parce que ça n'a... je vois pas l'intérêt en fait d'en faire une réaction, parce que on a rien, on a juste le titre et les acteurs. C'est même pas les personnages, ce sont les acteurs. Donc c'est pas... c'était pas très important. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait une réaction. Moi je voulais juste vous donner mon avis sur les théories que je peux avoir par rapport au titre et par rapport à tout ce qu'il s'ensuit. Et justement en fait ce petit teaser, je l'ai un tout petit peu analysé entre guillemets avec des choses qui sont plutôt stylées, mais on va y venir évidemment. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans cette vidéo, sache-le. Je vous l'avais dit plusieurs fois et on le savait de toute façon, il me semble que c'était Amy Pascal, donc une des grandes décisionnaires de Sony, qui avait stipulé que le 3e film ne dérogerait pas à la règle du mot home dans le titre. On avait Homecoming, Far From Home, et là on a No Way Home. Ça c'est dit, mais par rapport à Spider-Man maintenant, qu'est-ce que cela signifie? N'oublions pas le film Spider-Man Far From Home. Dans celui-ci, Spider-Man affronte Mysterio, Mysterio trafique les images grâce à ses acolytes, enfin à ses associés, et au final, grâce à la magie du montage, on comprend que Spider-Man, ou plutôt on comprend que les images ont été trafiquées, et on accuse Spider-Man d'avoir tué Mysterio. Et qui est-ce qui l'accuse? C'est J. Jonah Jameson. En fait, j'ai revu il y a pas longtemps Far From Home, et je me suis posé une question, est-ce que Spider-Man sera vraiment fugitif? Puisqu'avant que l'on puisse voir la vidéo a été relayée par donc le Daily BugleNet ou quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui se trouve sur internet. Et le présentateur télé, qui est donc sur le grand écran de l'immeuble, dit bien que le Daily Bugle est un journal très controversé. Il peut y avoir des adeptes, comme il peut y avoir des personnes qui s'en foutent totalement et qui ne croient pas du tout à cette idée-là. Même s'il y a des images, mais en soi, la magie du montage aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. Mais sachant qu'il est décrit comme un média controversé, est-ce que cela ne veut pas dire que, il ne sera même pas obligé de se cacher? Même si, je pense à un moment donné qu'il va devoir aller dans certains endroits qui sont un petit peu reclus et que
peu de gens connaissent, notamment le Sanctum Sanctorum. On va y venir, vous allez voir, c'est très très intéressant. Je précise que ce n'est pas moi qui l'ai vu, mais c'est très stylé. On peut se dire que No Way Home peut correspondre avec le fait que possiblement Spider-Man donc au final soit fugitif, même si on peut se poser la question, mais on imagine possiblement que Spider-Man soit fugitif et qu'il ne puisse pas retourner chez lui. Pourquoi? Parce qu'il est recherché. Recherché par qui? Possiblement par Kraven ou n'importe qui d'autre. D'ailleurs on sait qu'il y a un acteur qui a été casté pour jouer un inspecteur ou une sorte d'enquêteur, donc peut-être qu'il va essayer de rechercher Spider-Man. J'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner. No Way Home peut signifier pas de retour à la maison pour Peter Parker chez lui parce qu'il est possiblement recherché. Ça on l'avait déjà évoqué. Seulement, No Way Home peut aussi fonctionner avec la trilogie du multivers. Je vous le rappelle, WandaVision serait le premier film qui en découlerait directement sur Spider-Man 3, qui en découlerait lui-même sur Doctor Strange 2, la trilogie du multivers. Donc si on estime que dans Spider-Man 3, il y ait le multivers, et que tu aies ces rumeurs sur Electro, donc Jamie Foxx, que tu aies Alfred Molina en Doctor Octopus, que tu aies Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland en Spider-Man, tu peux te dire, ok d'accord, j'accepte qu'il y ait le multivers dans ce film-là. Et que ce soit les conséquences de ce qu'il se passe dans WandaVision. Pas de soucis. Je suis d'accord avec toi, bonhomme. Je te comprends parfaitement. Mais justement, cela veut donc dire qu'il y aurait possiblement les 3 Spider-Man. Et si tu as ces 3 Spider-Man qui pop dans notre univers, ok, mais visiblement ils ne rentreraient pas tout de suite chez eux, puisque cela pourrait arriver selon moi dans Doctor Strange 2. Le titre pourrait aussi correspondre à No Way Home par rapport au fait que les différents Spider-Man et les différents personnages qui ont popé dans notre univers ne puissent plus retourner dans le leur. Donc pas de retour à la maison par rapport à ces persos qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Ça peut aussi fonctionner dans ce sens-là. Mais également, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi fonctionner dans le sens où No Way Home, Spider-Man qui appartient à Sony, ne retournera finalement plus chez Marvel, ce qui signifierait donc que Spider-Man pourrait ne plus apparaître dans le MCU. Mais il y a quand même des nuances à avoir. Pourquoi? Parce que même dans Far From Home, évidemment c'est un film Sony, mais qui est quand même un petit peu lié au MCU. Dans ce film-là, tu as J. Jonah Jameson, tu as Mysterio, donc des persos qui peuvent possiblement revenir, et J. Jonah Jameson, je vous l'ai dit à 100%, il va revenir. Je vous le dis. Si ça avait été juste un petit clin d'œil, pourquoi? Et je te dis bien pourquoi. Est-ce qu'ils ont fait une pop du personnage? En général, quand tu fais une pop d'un perso, c'est pas anodin. Après, évidemment, je me trompe peut-être, mais je me dis que c'est pas impossible que le personnage revienne, et de toute façon, croyez-moi, il va revenir. Ce qui est très intéressant aussi par rapport à ces différents personnages, et notamment J. Jonah Jameson, c'est est-ce que le multivers est déjà intervenu dans cette idée de Spider-Man Far From Home? Pourquoi? Parce que tu as J. Jonah Jameson, qui était lui-même dans les premiers Spider-Man, et sachant que Far From Home se passe bien après WandaVision, c'est tout à fait logique. Mais mettons une petite réserve. Parce que justement, les New-Yorkais de notre univers semblent connaître ce triple J, et donc si tu as l'intervention du multivers via ce personnage que l'on n'a jamais vu, mais que les New-Yorkais auraient déjà vu, ça n'a aucun sens. Puisque dans tout le film, le multivers n'est pas évoqué en tant que tel, en tant que réelle chose qui existe. Pourquoi? Parce que oui, on te l'évoque dans le film Far From Home avec Mysterio, tout ça, mais au final, tu comprends qu'il n'y a pas vraiment de multivers parce que Mysterio a tout inventé. Le multivers va vraiment exister, et ce, avant Far From Home, donc ce n'est pas impossible que ce genre de personnage pop à ce moment-là. Mysterio qui pourrait revenir, donc Jake Gyllenhaal, tu as également donc J. Jonah Jameson, mais tu as le film Morbius. Et dans le film Morbius, il y a qui? Michael Keaton. Morbius est un film Marvel lié au personnage de Spider-Man. Comme par hasard, tu as Michael Keaton, avec la même coupe que dans Homecoming, qui porte un habit de prisonnier comme dans Homecoming, alors je ne sais pas si c'est exactement le même, mais c'est un habit de prisonnier, qui a joué le vautour, donc tu comprends qu'il peut y avoir quand même, possiblement, éventuellement, l'idée que les connexions peuvent toujours se faire, même si le film s'appelle No Way Home, avec un Spider-Man qui reviendrait dans le SPUMC, et qui pourrait rencontrer Venom, Carnage, etc. Ça peut être une solution, et que, par exemple, le personnage pourrait apparaître de temps en temps dans le MCU, mais aurait ses propres films solo plus tard que dans le SPUMC. Ce serait dommage, mais je pense qu'il faut quand même compter sur la présence de Tom Holland dans un prochain film Avengers en tant que Spider-Man. Ça semble logique, mais ce sera à voir, évidemment. Donc, par rapport à toutes ces théories, voilà, No Way Home, etc. Maintenant, je voulais revenir sur certaines petites choses du teaser, parce que c'est plutôt intéressant à analyser, même s'il n'y a pas énormément de choses à analyser. J'ai vu, alors le tableau est très cool parce que c'est tous les titres de films qu'on avait imaginé et tout, et au final c'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, donc très très cool, moi j'adore. Moi j'avais plus pensé à Homesick, enfin c'était plus dans ce style là, après bah No Way Home ça rentre totalement. Donc tu as ce tableau, et il y en a qui sont venus me voir, et je comprends tout à fait, qui sont venus me voir en me disant mais t'as vu, il y a un hexagone, là il y a un hexagone, là il y a un hexagone, est-ce que c'est lié à l'hexagone de Wanda? Non. Je vous précise que ce n'est que mon avis, mais non. Je me suis renseigné parce qu'il faut savoir que j'ai fait un bac S, mais je ne me souviens plus de comment s'appelait cette petite forme hexagonale, donc liée à la chimie. Et je crois que ça s'appelle je sais plus. Mais c'est sur mon ordinateur, mais je vois pas. Mais vous savez ce que c'est de toute façon. C'est ce genre d'hexagone qui représente entre guillemets des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, etc. En fait, ce sont des formules, genre CH6O2, ce genre de petits trucs. Alors, est-ce qu'ils ont voulu jouer sur le fait qu'on se posait la question sur l'hexagone, etc. Oui, possiblement. Mais je pense pas que ce soit lié à WandaVision, puisque ce sont juste
Je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais ce que je veux dire. Mais c'est juste en fait lié à la chimie, ça va pas plus loin que ça. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Après, peut-être que vous ne le percevez pas comme ça, donc c'est tout à fait possible, en soi vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement, il y avait une autre chose que je voulais analyser dans ce petit teaser, et après on passera sur le truc très très stylé sur le Sanctum Sanctorum. Et donc le dernier élément que je voulais évoquer par rapport à ce teaser, c'est avant le tableau. Est-ce que vous avez vu où marchent donc Jacob, Tom et Zendaya? Ouais, je les appelle par leur prénom. Tu vas me dire, c'est un couloir de building, mais il y a quand même pas mal de décors. Enfin, dans le sens où c'est quand même vachement inspiré d'Halloween. Tu as des petites araignées, alors peut-être que c'est lié juste à Spider-Man, mais t'as quand même pas mal de trucs qui peuvent te faire penser à Halloween. Je me trompe peut-être à 100%. Attends, je vais quand même revérifier. Parce que là, du coup, je me mets un doute en faisant la vidéo. Attends, je vais revoir le truc. Parce que en plus, je l'ai même mis dans ma note. Durant le teaser, tu as des liens à Halloween. Attends, du coup, je vais revoir le truc. C'était sur Tom Holland, je crois, sur Twitter. Je viens de revoir le teaser, oui. Ça peut être totalement lié à Halloween. Ça peut aussi être lié à Noël par rapport aux étoiles qui sont collées au plafond. Mais tu as des drapeaux pirates, t'as plein de trucs comme ça. Des choses que tu ne trouverais pas normalement dans un building où tu travailles. C'est bizarre. Pour moi, c'est lié à Halloween. Sauf que qu'est-ce qui est lié à Halloween? WandaVision, parce que WandaVision, l'épisode 6, se passe durant Halloween. Donc est-ce que ce n'est pas un petit lien? Est-ce que j'y vois quelque chose? Peut-être que je me trompe totalement, mais je me dis que c'est pas impossible en fait. Et surtout, et ça c'est ce qui me reste en tête, c'est que tu as des décorations d'Halloween. Pas de soucis. En soi, ça peut être juste quelque chose qu'ils ont oublié d'enlever. Mais on est en février. Halloween, c'est en novembre. Tu vas me dire, il y en a qui ont toujours leur sapin de Noël chez eux. Pour moi, c'est pas anodin. Ils ont laissé ça exprès. Après, est-ce que c'est lié à Halloween? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié à autre chose? Possiblement. Mais moi, j'y voyais quelque chose lié à Halloween. Ensuite, je voulais revenir sur le dernier point. Et après, je vous laisse tranquille. Après, il y aura le trailer de Lucas. Ça dépend si cette vidéo sort avant ou après. Revenons sur les photos que l'on a vues lorsqu'ils ont annoncé les 3 différents titres qui ne sont pas des vrais titres. Revenons dessus. Donc, tu avais Home Slice, tu avais Homebreaker et tu avais Phone Home. Seulement, accompagné des titres, tu avais des photos. Et tu pouvais te dire, mais où est-ce que c'est? J'ai vu des gens qui m'ont dit, la photo où ils sont devant un escalier, c'est lié à WandaVision, parce que ça ressemble au sous-sol d'Agatha, quand tu vois que Monica ouvre les portes pour aller en bas. J'y crois pas, une seconde. Encore une fois, j'y crois pas. Pour moi, c'est le Sanctum Sanctorum, mais j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'hier. Désolé, j'ai parlé assez vite. Mais j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'hier. Et justement, je disais que, pour moi, c'était le Sanctum Sanctorum, et j'avais pas vraiment d'éléments pour me dire que c'était ça. Il y a quelqu'un sur Twitter, je ne sais plus qui c'est, mais j'ai vu ça sur Twitter, donc ce n'est pas moi qui l'ai vu, je précise encore une fois que ce n'est pas mon idée. Regardez le sol. Tu as quelque chose de très blanc derrière les persos, et à un moment tu distingues le sol. Et tu vois une petite parcelle que tu as sûrement déjà vue quelque part. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le carrelage ou le parquet dans le Sanctum Sanctorum. Tout simplement. C'est le même symbole. Donc tu sais que les personnages sont dans le Sanctum Sanctorum. Même avant d'avoir cet indice, j'avais déjà évoqué dans la vidéo qu'il y avait cette idée du Sanctum Sanctorum. En plus, si Spider-Man est censé se cacher et qu'il habite à New York, quel est le meilleur lieu pour lui pour se cacher? C'est le Sanctum Sanctorum. Après tu vas me dire, oui mais il aurait pu se cacher chez les Avengers. Il y a plus. Le QG des Avengers a été détruit. Il y a plus, ça n'existe plus. Donc le seul vrai lieu où il peut se cacher, c'est dans l'antre de Doctor Strange. C'est tout ce que j'ai pu analyser. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais c'est tout ce que j'ai analysé par rapport au film, donc, et plus au titre de Spider-Man 3, donc No Way Home. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. 20 000 mon gars, on est bientôt 20 000. Incroyable, non? J'arrive pas à me rendre compte. Mais c'est très cool. Merci beaucoup. En tout cas, après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.